Allô, allô, comment vas-tu? Aujourd'hui, on est rendu au jour 4 de notre fameux défi 5 jours Mind Body Reset. J'aimerais commencer vraiment par te dire bonjour et te féliciter et j'aimerais ça que tu m'écrives en commentaire juste en dessous ton nom, d'où tu viens et de quoi tu es fier jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as fait le défi au complet? Est-ce que tu as réussi à avoir toutes les capsules? Laisse-moi un petit message pour voir où vous en êtes parce que je sais que c'est beaucoup de matière. Hein? C'est beaucoup de matière en 5 jours. Et dites-vous que c'est comme juste un petit apéro, une petite bouchée pour vous inspirer. Parce que si vous voulez en savoir plus, à partir de demain, j'ouvre mes inscriptions pour mes défis santé où là, je vous donne du coaching main dans la main pour vous aider vraiment à concrétiser, à rendre tout ce que je vous explique ici. Mais quand même, il y a plusieurs personnes que c'est juste le petit coup de pied qui avaient besoin. Alors, ça me fait plaisir de vous partager ces 3 coachings-là par jour en nutrition, fitness, mindset. Et comme je vous ai répété plusieurs fois, c'est disponible jusqu'à dimanche. Si vous voulez au-delà de dimanche, ça ne sera plus gratuit. Alors, faire un petit résumé d'où on est présentement. Et allô aux gens qui sont présents, ça me fait super plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu, point de vue mindset, c'est important de s'apprécier. On a vu qu'il faut oublier nos excuses. On a vu qu'il faut parler en termes positifs et que c'est super important d'avoir toute notre fameuse démarche complète pour avoir des résultats. Hein? Si on veut des résultats sur le long terme, on se rappelle ma fameuse trilogie où, oui, on fait attention à qu'est-ce qu'on mange, ou assis à qu'est-ce qu'on bouge, mais le mindset est tellement, tellement important et c'est pour ça qu'on avait une petite capsule mindset à tous les jours. Rappelez-vous, cette semaine, quand je vous ai parlé hier des excuses et qu'on a parlé de souvent la principale excuse que les gens nous disent, oui, c'est le manque de temps, tout ça, mais au-delà de ça, souvent on s'excuse en se disant que c'est notre génétique, hein, que nous, on est plutôt dodus dans ma famille ou nous, on a telle problématique de santé dans ma famille. Ben, qu'est-ce que tu as dans ta famille? C'est souvent plus des habitudes de vie qu'on peut changer, qu'on a le droit de changer. Alors, j'attends vos noms, j'aime bien savoir vos noms et de où vous êtes. OK, donc je vois Christine de Chicoutimi, Huguette de Québec, excellent. Et donc, si vous voulez des résultats, des changements durables, on n'a pas le choix de faire cette trilogie-là. Et je vous avais parlé aussi de mon autre triangle qui était avant d'entreprendre toute démarche, il faut vraiment faire une réflexion. Ensuite, un plan d'action avant de passer à l'action, alors que souvent, les gens, on pense pas, on a entendu dire que telle diète, c'était bon pour ma voisine, ça a marché, je vais y aller. Donc, ça ne fonctionne pas. Ou il y a d'autres gens qui restent trop longtemps dans la réflexion parce qu'ils ont eu des déceptions par le passé, puis là, avant d'embarquer dans d'autres choses, ça les fait, sont figés, ils ne savent pas par où aller. Donc, plutôt que de se tromper, on reste dans nos vieilles habitudes et ben, dans le fond, on n'avance pas plus. Si on veut avoir des changements, des résultats différents de ce qu'on a maintenant, il faut entreprendre quelque chose de différent. Et c'est ça la capsule d'aujourd'hui. La capsule d'aujourd'hui, point de vue mindset, la point de vue nutrition, on va y venir tout de suite après, mais point de vue mindset, je vous rappelle que c'était de sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort, ça veut dire que si là, tu es comme beaucoup de gens qui m'appellent, et quand je fais répondre le questionnaire, ça fait combien de temps que tu as ces problématiques-là de manque d'énergie, que tu as les mêmes 10-15 livres que tu perds, que tu gagnes, ou que tu as des difficultés à perdre, ou que tu as tes fringales, ou que ta digestion n'est pas super bonne, ou que tu as de la difficulté à dormir, ou que tu as, peu importe, tous tes symptômes, tes signes, les choses qui t'énervent, ça fait combien de temps qu'ils t'énervent? La majorité des gens, là, ils ont essayé bien des affaires. Un, ils ont juste essayé, comme on dit, et deux, ils ont essayé bien des affaires, c'est peut-être pas des approches aussi complètes que ce que je vous parle. Mais tout ça pour dire que si tu es bien présentement, tu es full d'énergie, tu manges bien, tu bouges régulièrement, c'est la joie de vivre, tout est parfait, bien, c'est super. Mais la majorité des gens, si vous êtes ici, c'est que vous voulez en apprendre plus et vous cherchez peut-être des outils pour améliorer votre sort. Allô, Christian? Et
Et donc, ben, je vous invite à faire une démarche qui est différente de ce que vous avez fait par le passé pour arriver à des résultats qui sont différents. Et peut-être que vous avez eu des résultats par le passé. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Par contre, des fois, les résultats sont court terme, ils ne sont pas sur le long terme. On a de la difficulté à intégrer ça vraiment dans notre quotidien. Et vous êtes sûrement comme ça parce que les gens qui m'appellent sont comme ça. Et aussi, les gens qui m'appellent pensent que leur alimentation est santé, de façon générale. 95% des gens qui m'appellent, ben, il y en a qui savent qu'ils ne mangent pas bien, mais souvent, les gens, ils pensent qu'ils mangent bien. Et il y a une partie que vous allez comprendre aujourd'hui. Allô, Chantal? Et une partie que vous avez compris peut-être hier, là, quand je vous expliquais qu'est-ce qui était pro-inflammatoire et que vous en avez probablement dans votre alimentation. Alors, c'est vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est de tenir compte de tout, de ce qu'on mange, de ce qu'on bouge, de comment on récupère, comment on gère notre stress, comment on prend soin de nous et aussi comment on prend soin de notre mindset et comment on se garde aller, comment on garde la motivation pour faire tout ce qu'on vient de dire là. C'est ça la capsule que je vous parle demain. Et après ça, comment on rentre tout ça en application dans le pratico-pratique, parce que ça fait beaucoup de choses. Eh bien, vous faites comme Chantal. C'est-tu Chantal? Tu es inscrite, hein, Chantal de Rimouski? Fais-moi donc un petit thumbs up si c'est toi. Tu t'inscris dans mon défi de transformation santé, justement. Alors, ce que je veux juste vous dire, c'est que là, présentement, vous avez 3 vidéos par jour. J'ai déjà fait ce challenge-là, le 5 jours Mind Body Reset, et j'avais seulement la capsule fitness et la capsule mindset. Et c'était pour promouvoir mon petit défi qui s'appelait Happy and Fit, qui s'appelle maintenant VG Happy and Fit. 30 jours. Vous m'avez vu le glisser un petit peu dans les vidéos fitness et mindset. J'ai ajouté les capsules nutrition cette fois-ci parce que je veux vraiment que vous compreniez les pourquoi en arrière des enseignements et que vous compreniez pourquoi, sans vous culpabiliser, pourquoi les autres démarches que vous avez faites par le passé étaient peut-être pas optimales. Et là, je fais ça parce qu'on commence la semaine prochaine mon gros défi transformation santé. Alors, il me reste quelques places et on va en parler ensemble. Et donc, tout ça, on va parler de ça demain soir avec la conclusion et je vais vous parler des 3 facteurs qu'on ne voit pas, auxquels on ne pense pas, mais qui nous limitent dans l'atteinte de nos objectifs. Je finis fort avec la conclusion demain soir et avec les gagnants, etc. Donc, on se retrouve demain soir, vendredi, 19h30. Donc, êtes-vous prête pour ma capsule du jour? Faites-moi des petits thumbs up si vous êtes prête vraiment pour la capsule d'aujourd'hui. Où je vous demandais, alors je vous pose la question, écrivez vrai ou faux. Est-ce qu'il y en a un qui est vilain? Souvent, on se dit que c'est le sucre qu'il faut limiter, d'autres qui disent que c'est le gras qu'il faut limiter. Si on veut avoir un poids santé, si on veut arrêter de prendre du poids, si on veut être bien, est-ce que c'est le sucre ou les gras qu'il faut limiter? Donc, vrai ou faux? Allô, Joanne, c'est pas grave, on vient de commencer, puis de toute façon, si tu as manqué le début, la rediffusion est disponible tout de suite après. Donc, vrai ou faux? C'était quoi, vu que c'était un vrai ou faux, comment je l'avais tourné? C'est le sucre qu'il faut limiter, ou plutôt, moi, je vais la reformuler. Est-ce que c'est le sucre ou c'est le gras, le petit vilain, qu'il faut limiter quand on veut faire attention à ne pas? Alors, quelqu'un qui dit c'est les deux. Super, faites vos jeux. La réponse va suivre juste après. Alors, je pense que je vais tout de suite vous amener avec mon tableau. Est-ce que vous aimez ça quand que je vous parle avec mon tableau, mes petits dessins? C'est visuel, hein? Ça nous aide à comprendre. Vous allez comprendre comment ça marche les sucres, vous allez comprendre comment ça fonctionne les gras. Et écoutez bien, c'est super important que ce que j'ai dit. C'est ça, Christine, c'est exactement pour ça que je fais la capsule. D'après le nouveau régime à la mode, le régime cétogène, on dirait bien que c'est le sucre, le gros vilain. Mais est-ce que le régime à la mode, le régime cétogène est vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi? Ça, c'est une autre question. C'est les mauvais sucres et les mauvais gras seulement. Il y a les quantités aussi à regarder. Si tu parles, quelqu'un a abordé le régime cétogène, si jamais tu ne connais pas ça, c'est une alimentation qui prône 70% des calories qui viennent par les gras et diminuer les sucres. Et il y a du positif là-dedans, il y a du négatif là-dedans. Et il y en a d'autres qui vont dire non, il faut que j'élimine les sucres parce que c'est ça qui me fait engraisser. Et d'où la dame qui me parlait avant hier qui disait je ne mange plus de pommes, je ne mange plus de carottes, je ne mange plus, c'est sûr, de pain, pâtes, etc. Parce que
parce que on m'a dit qu'il fallait que j'enlève ça pour mon poids. Mon entraîneur m'a dit ça. Est-ce que c'est vraiment ça? On va tout en glisser un mot, parce que l'idée, les amis, c'est l'équilibre. Souvent, ça prend un bon ratio de ces fameux glucides, lipides et protéines-là. Mais qu'est-ce qui est le plus important que je vous ai expliqué l'autre jour? C'est les nutriments qu'il y a. Hein? Je pense que c'était au jour 2 où je vous parlais quand je vous ai montré les poivrons et tout ça, ou que je vous ai parlé aussi jour 1, hein, entre ma pomme et mon chocolat. Pas juste les macronutriments. Les macronutriments, c'est les gras, les sucres et les protéines. Mais c'est d'aller voir, y a-t-il des vitamines, y a-t-il des fibres, y a-t-il des antioxydants, y a-t-il quelque chose qui me donne du positif dans les aliments qu'on mange? Cétogène s'adresse aux athlètes, je pense. OK, tu vois-tu comment les gens, là, on pense, on lit, on entend, mais c'est pas tellement clair. Je vais te donner un petit peu leur juste ici. Et encore une fois, je veux juste te rappeler qu'ici, c'est les fondations, c'est les fondements. Je veux juste effleurer, je veux juste te titiller pour te motiver à vouloir aller plus loin puis avoir du coaching vraiment pour t'aider dans le pratico-pratique. Mais là, on va commencer par le commencement et dites-moi si vous voyez bien mes super talents de dessin. Dites-moi si vous voyez bien ça ici. Je te fais un résumé. Ça, c'est une bouche, un cerveau. Ça, c'est du sang. Et G, ça veut dire c'est des glucides. Ici, c'est ton pancréas qui sécrète ton insuline. Ici, c'est un muscle. Ici, c'est un foie. Vous voyez tout bien ça? Là? Faites-moi des thumbs up si vous voyez bien ça. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu manges de façon régulière? Tu consommes des aliments qui ont un peu de glucides. Et donc, le sucre, il s'en va en circulation dans ton sang. Okay? Donc, ça, c'est un vaisseau sanguin. Admettons que tu le coupes, là, puis que tu l'ouvres, tu le verrais de côté ici. Je vois encore pas les petits thumbs up. Hein? C'est spécial. Je ne les vois plus pendant les lives à cette heure. Mais j'aimerais ça que vous m'encouragiez, que vous me faites des petits thumbs up. Donc, on a le sucre dans le sang. En général, même sans manger, on a du sucre dans le sang. C'est normal parce que ton cerveau, en passant, il faut que tu saches ça, là, ton cerveau ne marche rien qu'au sucre. Ton système nerveux ne marche rien qu'au sucre. Ton cerveau, il est fait de gras, mais il marche au sucre. Ton système nerveux marche au sucre. Ce qui fait que quand tu n'en manges pas, souvent, tu vas perdre de concentration, tu vas avoir une mauvaise humeur, tu vas avoir de la difficulté justement à te concentrer, etc. Donc, du sucre, ça t'en prend. Et c'est pour ça que ta glycémie normale, quand tu vas prendre ta prise de sang, allô, Sylvie Desjardins? Quand tu vas prendre ta prise de sang, ta glycémie est autour de 5, l'équivalent d'un petit carré de sucre, un sachet de sucre que tu as dans ton sang de façon régulière. OK? On ne voit pas non plus. Tu ne vois pas les pouces ou tu ne vois pas mon tableau? Il faut que vous voyez mon tableau, là. C'est super important. La capsule d'aujourd'hui, les amis, c'est super important. En fin de compte, vous allez voir, j'ai dit ça à chaque jour parce que c'est vraiment les fondations de ce que j'enseigne. Donc, si tu manges, tu as un peu de sucre dans ton sang, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton pancréas sécrète de l'insuline. Et l'insuline, c'est comme une clé qui va aller faire rentrer le sucre au niveau de tes tissus. Quand il rentre ça au niveau de tes tissus, on l'appelle le sucre en réserve. Mais au lieu de dire sucre en réserve, on l'appelle glycogène. Donc, on en a au niveau du muscle, on en a au niveau du foie. Des muscles et on en a au niveau du foie. Et si tu en manges plus que tes besoins, puis que tes réserves sont déjà tout plein de réserves, tu vas venir l'accumuler. J'ai fait un beau bonhomme qui va prendre du poids. Et des réserves, tu peux en prendre ad vitam aeternam. Hein? On peut peser 200, 300, 400 livres. On peut accumuler beaucoup le gras facilement. Parce que le gras, quand on le mange, il est sous forme de triglycérides. Et quand on l'emmagasine en dessous de la peau, là, nos petites poignées d'amour, c'est aussi des triglycérides. Donc, ça coûte pas cher de l'emmagasiner. Presque pas un coût d'énergie. Mettons, sur 100 pièces, ça te coûte 2-3 pièces pour aller emmagasiner tes lipides. Ça ne coûte pas cher. Les glucides, ça coûte plus cher. Il faut les métaboliser. Et les protéines, ça coûte encore plus cher. Donc, et c'est ça. Donc, quand ça va bien, la vie est belle. Mais si tu manges trop de glucides, mettons que tu manges quelque chose de bien sucré, que là, moi, j'ai pas encore dîné, là, je ne vais pas vous donner des idées, mais tu le sais que des chocolats ou des choses raffinées, ou même un gros pas de pâte, ou même un gros sandwich Subway, là, 12 pouces, qui équivaut à 6 tranches de pain, si tu manges ça, ça fait beaucoup de glucides qui s'en vont en circulation, beaucoup, 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 beaucoup. Et là, à un moment donné, quand tu as beaucoup de glucides, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à un moment donné, tu as une hausse de sucre dans le sang, et après ça, tu as une chute de sucre dans le sang. Et là, quand tu as une chute de sucre dans le sang, ton pancréas, il dit, il manque de sucre.
je veux dire, plutôt tu as envie de manger du sucré. Et quand tu as envie de manger du sucré en général, puis que tu as faim, là, tu t'en vas pas vers le brocoli puis vers le céleri, tu vas aller souvent vers qu'est-ce qui va te donner du sucre le plus rapidement. D'où l'idée, des fois, des fringales dans les machines distributrices pour les chocolats, ces choses-là. Ou en tout cas, c'est sûr que c'est pas la pomme verte que tu vas choisir en premier. Donc là, tu vas te refaire quelque chose tu vas manger beaucoup de glucides. Et là, ben, c'est encore le même cycle. Ton insuline elle rembarque pour aller faire rentrer ce sucre-là parce qu'elle veut juste que ça soit tempéré. Comprenez-vous, c'est comme le pH de ta piscine, là. S'il est trop bas, il est trop alcalin. S'il est trop bas, il est trop acide. Puis s'il est trop haut, il est trop alcalin. Puis les algues poussent là-dedans, ça ne marche pas. Il faut que ça soit neutre. C'est la même chose avec ton sucre dans ton sang. Alors là, si tu manges trop de glucides, ça fait cette opération-là. Et à un moment donné, ton pancréas, il dit « Hey, tu veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? » Il devient fatigué. Donc, il sécrète plus ou moins d'insuline, c'est ce qu'on appelle le prédiabète. Ou s'il devient bien fatigué puis il ne fonctionne plus, il ne sécrète plus du tout d'insuline, il faut que tu en ailles en injection. On appelle ça le diabète type que tu faut que tu reçoives des injections d'insuline. OK? Donc, ça, c'est pour ça. Par contre, si tu manges gras dans ton alimentation, donc tu cuisines avec de l'huile, tu manges des charcuteries, du bacon ou même la viande normale a du gras dedans, le poisson, la viande, les œufs, toutes ces choses-là. Si tu as du gras dans le sang, ça fait comme un banc de neige. Imagine ici, si j'ai un peu de gras dans le sang, ça fait comme une couche de protectrice ici. Et là, l'insuline, quand elle arrive pour faire rentrer le sucre au niveau des tissus, ça ne rentre pas parce qu'il y a un banc de neige qui l'empêche de rentrer. Ça, c'est comme ton char, tu veux rentrer dans le garage, mais il y a un gros banc de neige, la gratte a passé, puis tu ne peux pas le faire rentrer. Donc, ta glycémie, c'est la même chose. Ta glycémie, tantôt, était trop haute, elle a descendu, tu as voulu remanger, ton insuline est rembarquée. Puis là, si ton banc de neige qui est là, tu as beaucoup de gras dans le sang, donc ton sucre ne peut pas aller rentrer au tissu, ta glycémie elle reste élevée, mais tes tissus n'ont pas leur sucre. Fait que tes tissus n'ont pas leur sucre, fait que ton insuline elle continue à rentrer, à être sécrétée, puis ça ne marche toujours pas. Comprends-tu? L'insuline a beau être sécrétée, tes glucides ils continuent à s'accumuler dans tes vaisseaux. Donc, il se crée une problématique où ton pancréas, encore une fois, il se fatigue. Puis en même temps, quand ton insuline elle vient débalancer, ça vient aussi jouer au niveau de ton cerveau et ta leptine. Ta leptine, qui est une hormone qui va aller dire à ton cerveau qu'il n'a plus faim. La leptine dépend de ta concentration de gras, de ton adiposité. Donc, c'est tout un cycle. Mange trop de glucides, ton insuline rentre faire rentrer le sucre dans tes vaisseaux, ça crée une chute d'hypoglycémie, tu as faim, tu vas en remanger et ce cycle-là produit. Ou encore que tu as du gras dans le sang qui va empêcher le sucre de rentrer. Tes tissus, ils ne reçoivent pas de sucre, donc ils disent amène-moi encore plus de sucre. Et là, le sucre continue à s'accumuler. Et bref, il n'y a rien qui fonctionne. Ça crée une résistance à l'insuline et ça va créer aussi une résistance à la leptine, l'hormone qui fait en sorte qu'il dit à ton cerveau qu'il n'a plus faim. Et donc, tu vas pouvoir continuer à manger. Tu n'auras plus ton sentiment de satiété. Donc, tu vas avoir plus les cravings et ces choses-là. Donc, ça, c'est un des volets. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour ce côté-là? Maintenant, je veux juste t'expliquer d'autres choses parce que là, tantôt, on a parlé du keto diet. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est que qu'est-ce qui arrive si tu prends trop de gras? On va l'expliquer tantôt. Qu'est-ce qui arrive si tu prends trop de gras? C'est sûr que ta résistance à l'insuline, elle ne jouera pas. Okay? Parce que tu auras moins de sucre ici. Fait que ton cerveau, en passant, il ne marchera plus au sucre. Après une couple de semaines, il va finir par fonctionner à partir des corps cétogènes. Parce que ton cerveau, il n'a pas le choix de fonctionner. Il a trouvé un mécanisme pour s'adapter. Il va fonctionner avec un métabolite qui s'appelle les corps cétogènes. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est pour aller remplacer les sucres.
Mais ça se passe pas dans les premiers jours, ça prend une couple de semaines avant que ton métabolisme s'adapte. Puis pour ça, il faut que tu manges vraiment, vraiment pas beaucoup de sucre, puis une grande quantité de gras, sinon ça se passe pas. Alors, c'est des gens qui vont décider de manger du bacon, de la crème, des fromages, des viandes, des choses comme ça, pour en arriver à 70% de leur alimentation. Une alimentation qui a été créée en passant pour les gens qui faisaient de l'épilepsie. C'est une alimentation qu'on avait remarqué qui pouvait être efficace chez les enfants qui faisaient des crises d'épilepsie. En mettant une alimentation plus grasse, ça diminuait les crises. Et là, les gens, ils ont voulu faire ça pour aider à la perte de poids. Alors, ton corps, ton cerveau, il s'en vient qu'à marcher au corps cétogène. Et en passant, ça va te créer une haleine d'acétone. L'acétone, c'est ton remover à vernis à ongles. OK? Et là, il faut que tu sois sa coche. Et tu ne te sentiras pas bien au début parce que tu auras les symptômes que je te disais tantôt si tu manques de sucre. Donc, mauvaise humeur, toutes ces choses-là, des éruptions cutanées. Il y a toutes sortes de symptômes que les gens passent, la diarrhée, toutes ces choses-là. Et éventuellement, ton corps va s'adapter ou non, selon si tu fais vraiment ça, ça coche. Donc, c'est ça. J'entends des gens, ils disent, j'achète un livre, j'ai lu là-dessus, puis je fais ça. Un, tu sais ça, tu sais-tu c'est vraiment ça que tu as besoin. Et deux, si tu le fais pas comme il faut, tu viens d'encrasser tes artères bien solides puis accentuer tes risques, un, de diabète et deux, de maladie cardiovasculaire. Et en plus, c'est que si tu ne manges pas de glucides, éventuellement, tu ne mangeras pas beaucoup de fibres, tu n'auras plus de mouvement intestinal. Et donc, là, ça va être l'inflammation que je t'ai parlé hier. Quand tu n'as plus de mouvement intestinal, bien, ton immunité diminue, ton humeur diminue, ta sérotonine diminue, tout le reste diminue. Donc, tu vois-tu que ça prend vraiment un bon équilibre. Donc, c'est quoi qui est le top? Bien, c'est ça que j'enseigne dans mes cours. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que tu sais que quand ta glycémie est élevée, tu connais peut-être des gens qui sont diabétiques. Tu sais qu'éventuellement, ça joue au niveau des yeux. Parce que dans les yeux, il y a des petits vaisseaux, des capillaires. Puis là, si ça, c'est des vaisseaux qui sont usés, sont maganés, sont bouchés, quoi que ce soit, bien, ça peut créer des problèmes de cécité, par exemple. Ça vient boucher tes vaisseaux, OK? Ça accentue tes problèmes de maladies cardiovasculaires. Hein? Un diabète mal adapté ou en complication devient des problèmes pour un diabète, pour les maladies cardiovasculaires. Ça va jouer aussi au niveau des nerfs. Hein? Vous avez déjà entendu des gens diabétiques qui ne sentent plus le chaud, le froid, qui se sont fait amputer, tout ça. Ça, vous savez ça. Mais écoutez-moi bien, les amis. Ouvrez vos grandes oreilles. Faites-moi des cœurs si vous m'entendez bien, là, parce que c'est super important qu'est-ce que je vais vous dire là. Si tu manges beaucoup de sucre et que tu en viens à avoir une résistance à l'insuline, oui, tu vas prendre du poids, mais aussi tu vas avoir les symptômes suivants, et regardez bien parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que les gens me disent. Je suis fatiguée, j'ai moins d'énergie dans l'après-midi ou dans la soirée. J'ai de la difficulté à me concentrer, il me semble que je perds un peu la mémoire. J'ai des cravings, puis je ne comprends pas pourquoi, parce que je mange bien. Mais tout ça, les amis, c'est des symptômes d'une résistance à l'insuline. L'insuline étant une hormone, si elle n'est pas bien balancée, c'est difficile de perdre du poids. C'est la même chose dans tout ton organisme. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de diminuer les sucres pour ne plus avoir ces problématiques-là, mais augmenter les gras? Je viens de t'expliquer que si tu augmentes les gras, tu crées de l'inflammation au niveau de tes vaisseaux. Oui, tu vas peut-être perdre du poids à court terme, mais ce qu'on a sorti d'une étude il y a 2 semaines, c'est que tu perds du poids à court terme, mais tu perds aussi, pas juste de la masse adipeuse, tu perds de la masse musculaire. Donc, à la limite, éventuellement, tu freines ta perte de poids et au bout d'un an, les gens ils ont perdu pas plus que s'ils avaient fait attention à leur alimentation en restreignant les calories. Et restreindre les calories, c'est une chose. Moi, la façon que je fonctionne avec mes clients, je ne restreins pas les calories, je viens de vous expliquer qu'on peut manger plus. Donc, oui, on va éventuellement manger moins en termes de calories, mais on va manger plus en termes de volume. Qu'est-ce qui est intéressant? T'en souviens-tu, mes 6 poivrons versus ma petite capsule d'huile? Qu'est-ce que tu as le plus envie de manger? Donc, on peut avoir des super bons résultats sur le long terme, dans le sens des maintiens sur le long terme de la façon que moi j'enseigne. Et surtout, c'est que tu vas avoir des résultats même à court terme. Et c'est quoi les résultats que tu veux? Bien, c'est ça qu'il faut que tu te demandes dès le départ. Les gens veulent plus d'énergie, veulent être bien dans leur peau, veulent arrêter que les vêtements leur pètent sur le dos ou que la balance continue de monter, veulent être tannés d'être gonflés, d'avoir des problèmes de digestion, des cravings, ces choses-là, les troubles de sommeil. On veut juste être bien, mais on peut être bien en faisant une démarche pendant laquelle on est bien, qu'on n'est pas à se restreindre. Keto diet, il faut que tu comptes tes glucides, parce qu'il ne faut pas t'en manger plus que 20 grammes par jour si tu veux que les effets se fassent. Donc, c'est beaucoup du comptage, c'est beaucoup de précision, et tout ça. Ça fait que tu focuses sur des chiffres au lieu de focuser sur comment tu te sens, comment toi tu as faim.
Donc moi, si vous avez compris, j'enseigne l'inverse. J'enseigne une alimentation qui est faible en gras et qui est whole food, plant-based, l'alimentation végétale peu transformée. Et comment tu fais ça dans le pratico-pratique? Parce que ça ne veut pas dire que, premièrement, si ça vous fait faire free cake, pouf, tu n'es pas obligé d'être 100% végé pour que tu aies des bénéfices. À 80% végé, tu as déjà une diminution énorme de tes risques de problématiques de santé, une amélioration énorme. Donc, vas-y même pas en te donnant des limites, vas-y juste en essayant qu'est-ce que je te propose et ça va faire des changements. Et ça me fait penser à Ghislaine. Ghislaine, si tu es là, je te parle souvent de toi, mais c'était frappant. C'est une dame qui avait eu des antécédents cancer et colite ulcéreuse. Donc, colite ulcéreuse, on se fait dire que c'est permanent, c'est à vie. Mais elle vient pas pour ça. Elle vient pour sa perte de poids. Alors, elle pense pas que je m'occupe de ça. Mais là, moi, je la vois, puis je dis, ça serait bien que tu dis... Elle pensait qu'elle mangeait bien, on s'entend. Elle est suivie par un gastro, puis elle est suivie par un docteur cancer, un oncologue. Alors, je lui dis, ça serait bien peut-être que tu voudrais diminuer les protéines animales, puis tout ça. Puis là, elle était résistante parce qu'elle disait, moi, mon chum, là, tu feras pas un végétarien avec moi. Fait qu'elle partait de reculons, elle avait peur que ça plaise pas au restant de la famille, comme la majorité des gens. Puis je vous comprends, tu veux pas faire un deuxième repas pour ton conjoint, pour tes enfants, tout ça. Tu veux que ce que tu fasses, que ça soit court, que ça soit pas trop compliqué à préparer, que ça te prenne pas trop de temps, mais surtout que ça soit bon et que ça soit beau. Alors moi, en tout cas, c'est mes critères. Les critères de ce que je te partage comme recette, c'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'elle a bien voulu m'écouter. On a dit, on va changer tes repas du dîner vu que son conjoint n'était pas là. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en dedans même pas 10 semaines, et ça, tu vois tout ça en vidéo sur mon site internet, en live, ces problèmes de vente sont diminués à 80%, alors qu'elle s'était fait dire que c'était à vie. Parce qu'elle a voulu bien faire des changements. Et son chum, voyant les recettes qu'elle faisait sur le dîner, il trouvait que c'était bon, fait qu'il en voulait en soirée. Fait qu'elle, là, le défi a fini au bout de 10 semaines. Et elle me dit, on mange plus rien que 2 fois du poisson dans la semaine. Elle était devenue genre 95% végétalienne. Mais au début, elle freinait. Puis moi, ça ne me dérange pas parce que je ne vous le demande pas. Moi, je veux juste que tu comprennes les fondements en arrière. Moi, je vais te donner les outils, les conseils pratico-pratiques à faire au quotidien. Et quand tu vas voir que tu te sens mieux, que tu as plus d'énergie, que c'est facile à faire, que ça rentre bien, que tout le monde aime ça, que c'est beau, ben, tu vas vouloir juste continuer, puis ça ne te tentera pas de retourner dans tes anciennes pantoufles que je parle souvent. Tu vois-tu? Donc, je reviens à mes capsules du début de la semaine. Vouloir sortir de sa zone de confort, vouloir quelque chose de différent et décider de prendre action et d'essayer d'ajouter des choses au lieu de freiner vers les choses de penser en termes de négatif. OK? Et surtout pas sans se laisser caler avec nos excuses que ben moi j'ai eu telle problématique de santé, moi j'ai telle problématique au niveau des intestins, donc je ne peux pas manger de légumineuses parce que ça ne me fait pas, puis tout ça. Je le comprends, ça, puis c'est vrai que quand vous êtes en période inflammatoire, il y a certains aliments qui ne vous font pas. Mais le but, c'est de diminuer l'inflammation dans les intestins, puis après ça, les aliments, on est capable de les réintégrer. Et après ça, ça fait de la magie. Ça fait de la magie sur votre énergie, sur votre bien-être, puis ça fait de la magie partout. Puis quand vous autres, vous avez les yeux qui sont tiltés comme ça, puis que vous vous tenez plus droit, comme Ranka qui m'a appelé, qui m'a dit, les gens me disent que ma posture a changé, que j'ai donc l'air mieux. Elle dit, en tout cas, elle était bien enchantée du défi. Quand les gens vous voient comme ça, ben là, ils ont envie de vous demander qu'est-ce que vous avez fait, puis ils ont envie de faire pareil. C'est de même que ça marche. C'est pas toi qui veux convertir les gens. Les gens, c'est quand ils vont te voir qu'ils vont vouloir faire pareil comme toi. Alors, c'était mon enseignement du jour. Qu'est-ce que vous faites présentement qui est similaire à ce que vous avez toujours fait? Qu'est-ce que vous pourriez faire de différent qui pourrait vous amener là où vous voulez vous en aller? Comprends? Encore une fois, si toi, ce que tu fais, c'est tout beau, c'est parfait, mais si toi, tu veux faire quelque chose de différent qui va t'amener ailleurs, qui va t'amener enfin à perdre tes fameux 10, 15, 20, 100 livres que tu as trop, mais que tu ne veux pas le faire en restriction, tu veux le faire de la bonne façon, bien, je t'invite vraiment à demain, parce que j'ouvre mes inscriptions. Ben, en fait, sont ouvertes, mais c'est parce que je te fais une offre spéciale demain. Si tu es déjà intéressé, on peut se parler. On commence mardi prochain pour le défi Transformation Santé. Et sinon, j'ai d'autres offres à te faire. OK? Donc, c'était vraiment ma capsule du jour.
Gras ou sucre, il n'y en a pas de vilain. On a besoin des deux, mais en quelle proportion? Là, c'est une chose. Et quel gras tu vas manger? Comme je t'ai dit, les gras de l'huile, qu'on pense que c'est santé, ben, c'est un aliment qui est transformé, qui est 100% gras, et c'est peut-être pas les meilleurs choix. Et les sucres, c'est vrai que les sucres, si je te dis, je ne te dis pas que Nathalie, elle te dit de manger du chocolat et des choses comme ça, c'est pas ces sucres-là que je parle, OK? Mais il y a des bons sucres, ou on devrait plutôt dire des bons glucides. Ton alimentation, ton cerveau ne marche rien qu'à ça. Une grande partie de ton alimentation, ça devrait être des glucides. Mais comment ça représente dans ton assiette? C'est quoi les bons choix? Ben, c'est ça que j'enseigne. Parce qu'il y a des sucres qui vont être absorbés super rapidement. Il y a des mauvais sucres comme le high fructose corn syrup, le sirop de maïs qui est métabolisé directement. Ça, c'est vraiment sûr que c'est pas un bon choix. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Qu'est-ce qui va faire en sorte que mes enfants vont vouloir en manger? Que ça va avoir l'air appétissant, que mon chum va vouloir en manger? Puis que je ne serai pas gênée d'aller dans les potlucks, etc. Puis que je vais savoir quoi commander quand je suis au restaurant parce que je ne compterai pas les calories, ni les points, ni les ci, ni les ça. C'est ça que je veux vous aider à faire, être autonome pour enfin être bien. Vous enlevez 50 livres ses épaules. Peut-être 50 livres sur le corps, mais 50 livres ses épaules de pression, de savoir toujours être en train de manger, quoi que ce soit. Puis si vous n'avez pas vraiment ces préoccupations-là, que vous voulez juste plus avoir des idées pour bien manger, des recettes, pour végétaliser votre alimentation, pour avoir d'autres idées de beaux circuits comme ça, j'ai aussi quelque chose pour vous. Alors, dans tous les cas, je peux vous aider à atteindre vos objectifs et ça va me faire plaisir de le faire. Donc, récapitulatif pour aujourd'hui, la capsule Mindset. Qu'est-ce que tu fais présentement qui bénéficierait d'un petit changement pour t'aider à atteindre tes objectifs? 2, au point de vue fitness, j'aimerais que tu essayes quelque chose de nouveau, une petite routine nouvelle, une façon différente de bouger, parce que si tu fais toujours les mêmes entraînements, tu arrêtes de progresser. En entraînement, il faut que tu augmentes l'intensité, il faut que tu augmentes la charge, il faut que tu augmentes, il faut que ça varie éventuellement si tu veux progresser. Alors, je t'invite à faire la petite routine que je t'ai proposée et écris-moi en dessous avec le hashtag MindBodyJour 4 qu'on est rendu. Montre-moi une photo en action ou dis-moi combien tu as réussi à faire de séries. Et pour l'alimentation, aujourd'hui, faites cette réflexion-là et j'aimerais beaucoup ça aussi que tu essayes un aliment nouveau aujourd'hui. Est-ce que, je ne sais pas moi, un fruit nouveau, un légume nouveau ou une nouvelle façon d'apprêter ou tu ne connais pas le tempeh, ben c'est le temps d'aller l'acheter. Ou tu connais pas, je sais pas, les fèves edamame, tu dis, ah, ben je vais essayer ça, ou je sais pas, essaye une recette nouvelle aujourd'hui et partage-nous ça. Si tu nous partages ça, si tu partages un lien Internet où tu nous montres une photo de ton assiette, mais tu ne vas pas me photocopier une page de livre, c'est défendu ici pour les droits d'auteur. Alors, je vous remercie infiniment pour votre participation. Ne manquez pas demain. Parce que demain, je vous donne des outils. Qu'est-ce qui fait en sorte que la motivation, des fois, on a de la misère à la conserver. C'est de ça qu'on parle sur l'heure du dîner. Et en soirée, je vous donne les 3 facteurs cachés qui nous limitent dans l'atteinte de nos objectifs. Et ensuite de ça, je vais te présenter les gagnants. Et qu'est-ce que j'ai à te proposer avec des super offres. J'ai essayé tes barres tendres aujourd'hui, c'est vraiment bon. Oui, hein, Mylène, puis c'est vraiment pas long à faire, hein, ça te prend 5 minutes. Et ça, les barres, en général, c'est beaucoup de sucre, ou c'est beaucoup de sirop, ou c'est beaucoup d'huile pour tenir tous les ingrédients ensemble. Mais moi, j'ai mes petites stratégies pour éviter d'ajouter des sucres et des huiles, pour garder justement tous tes ingrédients ensemble, que ça fasse des bonnes barres. Et c'est ce que je te partage dans mes défis. Parce que dans tous mes défis, il y a le côté mindset, il y a le côté exercice avec des circuits optimaux qui se font en dedans de 20 minutes et il y a le côté nutrition. Oui, je te partage plein de belles recettes comme ça, sans sucre, sans gras ajouté, plein de saveurs, mais je te donne aussi le coaching pour comment faire tout ce que je t'ai expliqué là, comment intégrer ça dans ton quotidien. Parce que cette semaine, qu'est-ce que je fais? Je fais rien que t'amener à l'aéroport. On s'en va à l'aéroport ensemble. Mais si toi, tu veux t'en aller à Fidji, si toi, tu veux t'en aller à New-Zélande, si toi, tu veux t'en aller whatever, où est-ce que tu veux t'en aller, m'a t'amener. Mais ça, c'est dans le coaching que je fais ça. Merci beaucoup. Merci de regarder au complet si vous venez d'arriver. Merci d'aller toujours sur le site pour aller voir les 2 autres coachings de fitness et de motivation. Et surtout, pour qu'on se retrouve demain. Alors, j'attends vos hashtags MindBodyJour 4 aujourd'hui.
Et si vous partagez aussi sur votre page Facebook pour plus de chances de gagner, vous ajoutez le défi Hop la vie. Merci.